Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Alors, je vais faire un petit peu différemment, parce que vous savez que j'aime bien le changement. Voilà, la routine, on essaye de sortir de la routine. Donc, bon, j'espère que vous allez bien déjà. Et puis, week-end du 5-6 mars, voilà. Moi, c'est la forme, toujours. Donc, on y va. On va faire un petit tirage spécial week-end. On va voir les énergies générales pour tout le monde, voir comment vous vous sentez avec le tarot. Et ensuite, on ira faire, non pas signe par signe, mais catégorie par catégorie. C'est-à-dire, on va faire les signes d'air, les signes de terre, les signes d'eau. Et les signes de feu, voilà. Vous aurez minutage sous la vidéo et ben, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être, il va peut-être y avoir des messages différents, je sais pas, on va voir. Sinon, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si c'est pas fait. Voilà, c'est gratuit et ça me permet, ça, voilà, ça me fait plaisir de voir que la chaîne se développe. Donc, merci à vous d'être là. Allez, on y va tout de suite. Donc, pour les énergies avec le tarot, on va voir quelle est l'énergie principale de ce week-end. Comment on se sent. Qu'est-ce qui va nous accompagner pour ce week-end? As de coupe. Bon, super. Une énergie de cœur déjà. Une énergie de commencement. Waouh, 9 de coupe. Oula, on est bien dans l'émotionnel. Hein. On est dans ce qui nous fait plaisir. On est dans sa propre réalisation, peut-être une réalisation sentimentale. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui vous tient à cœur. D'accord? C'est la réalisation de votre rêve. Et vraiment, ici, il y a peut-être un nouveau départ pour ce rêve. Hein. Alors, évidemment, prenez si ça résonne pour vous. Hein. Mais avec... Avec l'as de coupe, ici, on est vraiment dans un nouveau commencement, dans quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Donc, il y a la joie, la réussite qui sont à votre portée. Alors, il y a une notion de saisir sa chance avec cette carte, hein, d'accord? Donc, c'est comme si c'était un cadeau de l'univers. On ne sait pas trop ce que ça peut être. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, une nouvelle opportunité professionnelle, par exemple. Une nouvelle rencontre, ça peut être ça peut être un nouveau projet personnel. Voyez comment... Mais en tout cas, ça concerne bien vos émotions, ça concerne bien votre cœur. Donc, on vous dit de rester ouvert, en tout cas, à toutes les possibilités et de ne pas laisser s'échapper ce qui arrive, d'accord? Parce que ce qui arrive, c'est certainement le succès avec votre 9 de coupe. C'est... la carte des vœux, en fait, hein, c'est un peu comme ça qu'on va l'appeler. Toutes les coupes sont remplies, on peut être satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on a réussi, de l'objectif que l'on a atteint. D'accord. Surtout si vous travaillez dur, hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut vous pousser vers... ça peut être votre travail qui vous a poussé justement, ou l'opportunité qui se présente à vous, qui vous pousse vers votre objectif, vers quelque chose qui vous fait plaisir. D'accord. Bon, on va aller voir. On va aller voir comment ça se matérialise peut-être différemment pour tous les domaines. Allez, donc minutage sous la vidéo, je vous l'ai déjà dit. Et on y va avec les signes d'air. Les signes d'air, donc bienvenue au Verseau, aux Gémeaux et aux Balances. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce week-end. Alors, ici... On a la carte des discussions, la carte de l'engagement, la carte de la féminité. Encore une fois, il parle de cœur ici. Hein, on parle de l'énergie yin. Alors, il peut y avoir des discussions avec des femmes. Hein, c'est pas le souci. Mais ici, je ressens plutôt l'énergie yin. D'accord? Donc, tout ce qui est douceur, partage. Hein, ici, on partage. Il peut y avoir des discussions... Encore une fois, dans le milieu professionnel, ça peut être des discussions ici assez officielles quand même, hein, il peut y avoir ça ici. Mais ça va vous aider à partir, ça va vous aider à lever l'ancre. Ça peut vous aider à résoudre des problématiques aussi, j'entends. Mais en tout cas, ici, en d'autres decks, on a la carte de l'accomplissement. Donc pour moi, il y a vraiment ici une belle dynamique d'échange, une belle dynamique de partage. Peut-être avec...
dans le milieu professionnel, peut-être dans un milieu un peu officiel. Ça peut être voilà, des négociations, par exemple, avec une administration. Ça peut être des négociations dans le milieu professionnel. Vous voyez comment ça peut être des discussions aussi, mais c'est vraiment sur des choses qui vous tiennent à cœur. Ici, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la créativité, et ça vous emmène vers votre objectif. On est bien ici dans cette énergie, hein. Encore une fois, il peut y avoir des rencontres aussi, hein. Voilà, ça peut être ça, des rencontres qui vont vous amener vers un nouvel engagement, une nouvelle proposition. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, changer un petit peu. J'en prendrai peut-être un autre après pour voir, je sais pas, on va voir. Vous avez le miroir magnétique, hein, les Cinder, hein, super. Donc, miroir magnétique, c'est vraiment vous, c'est votre potentiel, c'est aussi pour moi une carte un peu de protection, hein, quelque part. En tout cas, ici, c'est ce que vous allez mettre dans ce miroir magnétique qui va faire que vous allez avancer, vous allez aller vers votre accomplissement. C'est votre propre travail, vos propres choix, ce qui va vous permettre ici... Ah ouais, on voit qu'il y a des discussions, hein, d'accord. Il y a vraiment... il y a des échanges, il y a... Alors, attention à ces échanges, d'accord, parce que peut-être que ce week-end, il peut y avoir... Ça peut faire ressortir des émotions, ça peut faire ressortir de l'instabilité ici. Ça peut aussi, ici, ce que j'entends, c'est on vous demande de vous protéger contre peut-être des médisances, des jalousies, des personnes qui sont un petit peu contre vous, vous voyez, qui parlent dans votre dos. Vous pourriez vous laisser déstabiliser par ce genre de situation. Le miroir magnétique, c'est vraiment le fait de se sentir, enfin, d'avoir une protection par rapport à ça, d'accord, de vous éloigner peut-être, tout simplement. Alors, ça peut être en rapport avec un homme. On va continuer un petit peu. Ça peut être en rapport avec vos projets, en fait. C'est ce que j'entends. Ici, on pourrait vous jalouser, on pourrait vous faire ressentir, essayer de vous rendre coupable par rapport à votre progression, par rapport à votre évolution. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel aussi, hein. La carte de l'enfant me suggère que vraiment vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'opérer des changements dans votre vie. Alors ça peut être au niveau de votre famille, hein, c'est sûr, à propos de vos enfants, on peut, voilà, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand même quelque chose par rapport à un nouveau départ, d'accord. Ici, il y a certainement vraiment la naissance de quelque chose, hein. Alors, j'entends aussi quelque chose. Ici, il peut y avoir, par exemple, des réunions de famille où on vous culpabilise peut-être sur la façon dont vous éduquez un enfant, la façon dont vous vous y prenez avec vos enfants. Vous voyez, ça peut être ça. On voit bien qu'il y a une sorte de médisance derrière, hein. Il y a des on-dit, il y a peut-être des conseils qu'on vous donne alors qu'on devrait plutôt se taire. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, c'est possible. Ça peut concerner vraiment un projet qui démarre et sur lequel on sent qu'il y a de la jalousie, il y a un peu, ça peut vous déstabiliser, hein. Donc ici, il y a besoin de peut-être poser les choses, hein, d'être, comment dire, pas de jouer carte sur table, mais de dire les choses réellement, hein, comme vous le sentez, de vous affirmer un petit peu par rapport à cette situation. Donc soit par rapport à l'enfant, soit par rapport à la jalousie que vous pouvez ressentir dans le milieu professionnel, par exemple. Ça peut être aussi sur un projet, hein, un projet personnel, ça peut être ça aussi. Mais on sent bien que quelque part, ici, vous avez vraiment besoin de mettre les choses à plat, de mettre les choses au clair, de vous affirmer par rapport à cette situation, hein, d'accord. Ça peut être par rapport à l'argent aussi. L'argent, votre maison, il peut y avoir des conseils, il peut y avoir des jalousies. Pour moi, j'ai une jalousie sur la réussite que vous avez. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et Cinder. Donc, si ça vous parle, hein, vous me direz, mais on sent que, voilà, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, on pourrait vous montrer du doigt parce que vous réussissez dans la vie. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, ne vous laissez pas atteindre par cette énergie, hein, on va dire. Vous avez des opportunités d'aller vers votre objectif, encore une fois. Donc, profitez-en, ne cherchez pas à combattre ce qu'on peut dire sur vous ou les jalousies, voilà. Laissez passer, prenez de la hauteur par rapport à ça, lâchez, et puis, et voilà, et faites votre truc, quoi, d'accord. Allez, on va aller juste voir un petit peu le domaine sentimental pour vous. Les Cinder, donc, on y va pour le côté relationnel, sentimental, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des cartes qui sont sautées.
Alors, break. Un temps de pause ce week-end, possible. Alors, un temps de pause, ça veut pas dire... ouais, il y a de la tendresse, il y a un moment privilégié, j'entends pour vous les signes d'air, peut-être au niveau sentimental, un moment où vous vous retrouvez, alors soit avec vous-même si vous êtes célibataire, on sent que vous prenez soin de vous, vous avez vraiment, vous êtes peut-être dans le partage aussi avec vos amis, ça peut être ça. Sinon, c'est dans le couple, si vous êtes en couple, on sent que vous êtes en pause et que bah, vous avez des petits moments comme ça, cocooning, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ouais, l'abondance, vous voyez, il y a l'abondance de tendresse. Ici, il y a vraiment des petits moments sympas là ce week-end pour vous, les signes d'air. Donc, petits moments en famille, on voit que ça évolue, hein, on voit que ça vous permet euh, de développer peut-être encore plus vos sentiments, de peut-être vous engager encore plus, hein. Voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité d'ailleurs pour les célibataires, c'est possible, hein. Le fait de prendre cette pause, d'être dans des énergies un peu positives, on est vraiment dans des belles énergies, hein. As de coupe, neuf de coupe, c'est vraiment les émotions, les sentiments, tout ce qui est attrait au cœur. Et du coup, ici, peut-être qu'il y a des opportunités. Alors, soit des opportunités aussi, si vous êtes en couple, de prendre un moment pour vous, de partir en week-end, de passer un moment à deux, hein, voilà, il y a cette éventualité-là. Sinon, pour les célibataires, on voit bien ici que le fait de prendre ce petit temps de pause, d'aller peut-être vous amuser, eh bien, ça va vous permettre ben voilà, d'avoir une belle opportunité. On a la carte de la santé, on a la carte des masques. La carte des masques me fait dire que vous vous révélez tel que vous êtes, parce que j'ai la carte du ciseau après. C'est voilà, vous n'hésitez pas à donner vos sentiments, vous n'hésitez pas à être comme vous voulez. Et du coup, ça vous crée de nouvelles opportunités, ça vous crée des moments cocooning dans votre couple, où vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas besoin de porter un masque. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Peut-être par rapport au reste de la semaine, vous voyez, où vous avez... possiblement, vous avez peut-être dû faire face à justement des jalousies, des choses comme ça. Ici, eh bien, on voit que vous êtes vraiment vous. Allez, on termine le tirage donc pour les signes d'air avec le petit conseil amoureux. On va en prendre un d'abord pour les Verseaux. Le petit conseil pour les Verseaux pour votre week-end. Allez, le petit conseil pour les Verseaux. On vous parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein, ça peut être dans le domaine, dans n'importe quel domaine, hein, domaine relationnel, professionnel, vous voyez, adaptez-le, hein. Pour les Gémeaux, ici on vous parle de flamme jumelle et on vous dit que vous vous rapprochez de votre flamme jumelle ou de votre partenaire de vie, d'accord? Au-delà de la flamme jumelle, on va parler de relations complices, de relations fusionnelles, hein. Ici, on voit que bah, vous avez ces petits moments où vous vous enflammez, la passion revient, vous profitez l'un de l'autre. Et pour les balances, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Euh, N'essayez pas de gérer, de rester dans le contrôle les balances ici, hein. On vous dit que de toute façon, chaque décision que vous prenez au niveau sentimental, au niveau relationnel, ici, ben il n'y a pas de bien à partir du moment où vous faites parler votre cœur, c'est bien. Voilà, il n'y a pas de bien et pas de mal. Il y a des choses, ça vous permet d'avancer tout simplement dans votre vie. Voilà les amis, signe d'air. Merci à vous, passez un bon week-end et je vous retrouve très très vite. Allez, c'est reparti avec les signes de terre. Donc, bienvenue les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce week-end. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Comment vous vous sentez ce week-end? Quel est l'état d'esprit que vous avez pour ce week-end du 5-6? Alors, on a la carte de la camaraderie, de la vérité, de l'honnêteté, la carte des questions, des doutes, la carte de la méfiance, la carte de l'emprisonnement. Ici, j'ai des Capricornes, des Taureaux et des Vierges qui se posent des questions peut-être sur leur entourage, qui essayent de voir clair un petit peu sur ce qui les entoure. Il y a aussi peut-être le fait de prendre conscience ou de voir clair sur l'avenir, sur les projets qu'ils veulent mettre en place. On se pose encore beaucoup de questions, on a peut-être encore cette impression voilà, j'allais dire d'être enfermé, d'être en état de stagnation. Ici, avec la carte du banc, c'est un peu ce que ça me fait penser.
il y a cette notion de, ouais, vraiment de stagnation, de se dire, j'arrive pas, je me pose des questions sur les projets que je mets en place, est-ce que je suis dans la bonne direction? J'ai beaucoup de doutes, hein. On peut avoir beaucoup de doutes ici. C'est vraiment la carte de la vérité, hein. On essaye de voir clair. On essaye de voir clair sur ces projets, sur ce que l'on veut mettre en place. Il y a cette notion ici. On travaille à être plus léger, on travaille à avoir des récompenses quelque part. On travaille à être reconnu, j'entends ici avec cette carte, à avoir la reconnaissance du travail que l'on a mis en place ou que l'on est en train de faire. Et on voit que on a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Alors, c'est pas forcément ce week-end, mais en tout cas, le travail que l'on effectue sur le fait de lâcher prise aussi, d'être beaucoup plus fun, beaucoup plus léger, beaucoup plus dans l'insouciance, ça va permettre d'ouvrir de nouvelles portes, oui, d'arracher ce papier peint, de faire des changements positifs pour vous. Donc il y a une notion vraiment de lâcher prise sur les questions, sur les soucis, de laisser faire le temps au temps, de lâcher un peu prise là-dessus pour vous permettre d'avancer tout simplement. Et on voit que vous avez, euh, vous avez cette, enfin, la reconnaissance, peut-être que les festivités, le retour, la récolte, voilà, c'est le mot que je cherchais, la récolte du travail que vous avez fait, d'accord? Et ça, c'est grâce au fait que vous n'êtes pas dans le contrôle. Ici, moi, j'ai des personnes, donc, de signes de terre qui sont vraiment, qui veulent contrôler les choses et finalement, ça les enferme parce que ça les met dans une espèce de stagnation, peut-être que le fait de vouloir contrôler un petit peu tout ce qui arrive. Alors qu'en fait, si vous lâchez prise, on voit bien que ça vous crée de nouvelles opportunités, ça vous permet d'aller vers de nouveaux engagements, vous voyez, des choses comme ça. Et il y a les changements qui sont là vers plus de stabilité. Donc voilà, l'état d'esprit, il est vraiment, ce week-end encore, peut-être à se poser des questions. Donc on vous dit ici, aérez-vous, hein. Allez lâcher ce mental, allez lâcher ce contrôle. Regardez, vous voyez clair hein, sur les doutes que vous avez peut-être. Faites des activités créatives, allez faire du sport, allez vous aérer la tête. C'est vraiment ce que j'entends. La carte du banc, c'est aussi le fait de prendre une pause, hein, quelque part. Allez, on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors ici on a des énergies qui sont un petit peu négatives, hein. Jalousie, accusation, hérédité. Il peut y avoir un entourage qui est un petit peu difficile, hein. On vous dit de sortir de l'illusion par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'entends? J'entends que effectivement, il se peut qu'il y ait des énergies qui sont que vous soyez entouré de négativité et ça reprend un petit peu les énergies qui sont ici. Vous êtes comme enfermé dans une espèce de négativité ici, d'accord? Alors, je pense pas que ce soit vous, hein. Je pense que c'est votre entourage ici, parce que on vous montre du doigt, parce que et ça peut être très bien être un entourage familial, vous voyez? Vous pourriez être en désaccord avec votre famille ici. Vous pourriez vraiment être montré du doigt, on pourrait vous accuser de certaines choses, on pourrait il y a comme une sorte, vous voyez, ici c'est la carte de l'emprisonnement, et là vous voyez toutes ces ronces là enfin les ronces serpents qui sont autour de vous là et qui vous jalousent, qui sont prêts à vous mordre, d'accord? Parce qu'ici on a la carte de l'accusation, donc avec la carte du rêve, pour moi, c'est par rapport à vos rêves, c'est par rapport à votre 9 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on sent que peut-être vous pourriez être mise à mal par rapport à votre chemin de vie. C'est-à-dire on pourrait vous critiquer par rapport aux choix que vous faites, par rapport à votre évolution. En vous disant non mais tu fais n'importe quoi, c'est pas ça c'est pas ça que tu dois faire, mais t'es arrivé à ça, t'arrives à rien, tu voyez ce genre de choses, j'entends des choses comme ça.
Ça peut être familial, hein, ici, hein, on voit que ça peut être familial. On va continuer un petit peu, mais ici, c'est comme si vous aviez un rêve qui date depuis longtemps, vous voyez, et que on vous met en accusation par rapport à ça. On vous dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que tu dois faire, c'est pas par là que tu dois aller, t'arrives jamais à rien, t'es trop nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi j'aurais pas fait comme ça. Vous voyez, c'est toute cette énergie négative, toxique qu'il y a autour de vous, là, je ressens. Alors que vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin de camaraderie, de chaleur, et en fait, vous vous retrouvez dans un milieu où ben, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, si c'est que pour le week-end, ok, ben, passez le week-end et puis basta, vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Euh, et si c'est toujours une atmosphère dans laquelle vous vivez, ici, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez, sortez de l'illusion, hein. Levez-vous, quoi. Allez. Vous voyez, on voit encore le serpent là qui entoure la jambe, qui vous empêche de partir, comme si vous étiez prisonnier, hein, par rapport à vos projets, par rapport à... Ça vous empêche d'avancer. On va continuer un petit peu, hein, mais... Ah bah oui, distance bouclier. Moi, j'invente pas, hein, les cartes viennent de tomber. Et ici, on vous dit prenez de la distance, hein. Protégez-vous. Protégez-vous de ces énergies qui sont complètement négatives et qui vous entourent, hein, parce qu'ici, ça vous empêche d'aller vers votre rêve, ça vous empêche de vous réaliser, tout simplement, hein. Je ressens un côté difficile, hein, les signes de terre, là, hein, un mauvais entourage, il y a beaucoup d'énergie négative qui vous entoure, hein. Séparation, bah voilà, hein, d'accord. Victoire, bon, allez, c'est bien, c'est bien. Ici, on voit que vous faites des compromis. Alors, des compromis, ça veut dire que c'est pas... vous trouvez un équilibre, d'accord. La victoire, elle est dans... Voilà, c'est pas la peine d'aller au front, là. Pour moi, c'est ce que j'entends. Faites votre chemin, n'essayez pas de... N'essayez pas d'aller au fight, hein, n'essayez pas d'aller changer les gens, n'essayez pas d'aller essayer de résoudre ces énergies négatives. Les énergies négatives, elles sont là, quelque part, c'est pas forcément vous qui contribuez, mais vous allez y contribuer si vous restez dans ce milieu-là, d'accord? Vous allez continuer à alimenter en fait cet égrégore négatif. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez de la distance, hein, protégez-vous de ça, séparez-vous de ça. C'est comme ça que vous allez avoir la victoire. C'est en sortant des illusions par rapport à votre passé, par rapport à votre hérédité. Et pour moi, ici, on a une notion de famille, une notion d'éducation, une notion vraiment euh, profonde, enracinée en vous, hein. Et là, on vous dit, levez-vous, hein, sortez de l'illusion. Vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas changer cette énergie négative. Donc, avancez. Faites vos projets, faites votre vie, séparez-vous de ce que vous devez lâcher. Et c'est comme ça que vous allez avoir la victoire. Le compromis, il est, vous voyez, naissance derrière. Travail, enfant. Ici, on voit bien que voilà, vous avancez, vous avez peut-être un nouveau travail. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas d'accord avec vous, parce que vous voulez changer de travail et que ben c'est pas comme ça que les gens voient les choses et qu'on voudrait vous mettre voilà, ils veulent vous imposer ce qu'ils veulent, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Euh, Par compromis, c'est faites preuve de sagesse là. Vous voyez, il y a des choses qui démarrent pour vous. Voilà, il y a des choses qui démarrent. C'est pas en accord avec ce que les autres ils veulent pour vous. Basta. Séparez-vous, profitez de ce que vous faites. Profitez de votre neuf de couple là. Vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Voilà, vous avez l'opportunité d'une nouvelle rencontre, vous avez l'opportunité d'un nouveau travail, vous avez l'opportunité d'un nouveau projet personnel. Foncez, allez-y, si vous avez la victoire. Mais ne vous occupez pas de tout ce qui est négatif là. D'accord? Allez, on va aller voir un peu le côté relationnel. À un moment donné, alors je dis ça, les signes de terre, je vais me permettre de dire ça parce que je suis du signe de terre, hein, je suis d'un signe de terre, donc je peux me permettre de le dire. À un moment donné, voilà, il faut dire les choses. Vous n'êtes pas d'accord, ben, imposez-vous, hein.
Voilà, vous avez un rêve, et surtout quand on parle de vos rêves, surtout quand on parle de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de réaliser, hein, le 9 de coupe, c'est ça, c'est votre vœu, c'est votre rêve. Et quand vous avez un rêve, purée, mais défendez-le ce rêve. Défendez-le. N'hésitez pas à dire, mais moi je veux ça, maintenant t'es pas content, mais je m'en fous que tu sois pas content ou pas, quoi. Vous voyez, c'est ça un peu, d'accord? C'est cette énergie-là que j'entends. Donc, la victoire, vous allez l'avoir à partir du moment où vous allez vous affirmer dans ce que vous voulez, dans ce qui vous tient à cœur, et que vous allez vous éloigner de tout ce qui est toxique, de toutes les accusations qu'on pourrait vous dire, de toutes les choses qu'on vous a inculquées et qu'on vous remet tout le temps en dessert, là. Vous passez un repas sympa en famille, et puis en dessert, pof, allez, on vous remet un truc encore sur la tête à la fin du repas, quoi. Et ça, stop, stop, voilà. Affirmez-vous dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez. Vous avez l'opportunité ce week-end peut-être de le faire. Alors ici, on vous parle d'équilibre. Labyrinthe, bon. Relationnellement aussi, on est un peu perdu encore une fois ici, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Il y a un équilibre que l'on cherche ici pour moi. Le labyrinthe, c'est ça. On cherche à prendre un nouveau départ. On vous dit de patienter un petit peu ici, hein. Voilà, il y a une notion de temps, il y a une notion de patience. Guérissez d'abord de vos blessures ici. C'est ce que j'entends. Il y a une notion de guérir, il y a une notion de s'occuper de ce qui nous fait souffrir encore, hein. On se sent peut-être un peu perdu, envie de prendre un nouveau départ, mais c'est pas encore tout à fait le moment. C'est pas encore... c'est comme ça que je l'entends. Papillon blessure, pour moi, c'est transformer vos blessures en quelque chose de positif, d'accord? Sortez de votre chrysalide, voilà ce que j'entends. Sortez de votre cocon. Soignez les blessures, d'accord? C'est ce qui vous perd un petit peu là. Et puis transformez-vous. Devenez un papillon, hein, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, hein. C'est comme ça que je l'entends un peu. Nouveau départ, il faut un peu de patience, hein. Il faut un peu de patience. On vous dit un grand oui, hein. On vous dit un grand oui sur un futur, sur un nouveau départ. Ouais, en plus, on a la carte de l'abondance. Donc franchement, les signes de terre, super tirage pour vous au niveau relationnel. Même si on vous sent encore un peu perdu, il vous faut encore un peu de temps pour prendre ce nouveau départ. Mais on vous dit que oui, hein, c'est un grand oui ici, hein. Il y a une transformation qui se fait pour vous. Et vous allez vers l'abondance, hein. D'accord? Vous pourriez même être surpris d'ailleurs de l'abondance. Vous savez pas d'où elle vient, l'abondance, elle va arriver et vous savez pas d'où elle vient. Allez, le petit conseil pour finir pour chaque signe. Allez, pour les Capricornes d'abord. Quel est le petit conseil? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais en décision de cœur. Il n'y a que ce que vous ressentez qui est bon pour vous, qui va faire que ça va réussir ou pas. D'accord? Allez, pour les taureaux. Le petit conseil pour les taureaux. Admirateur secret. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose de surprenant. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon. Et ben voilà, hein, les taureaux. Et les vierges, le petit message pour les vierges. Ici, on a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, les vierges, encore une fois, c'est l'énergie que je sens pour vous, les signes de terre, hein. C'est pour les vierges, mais c'est l'énergie que je ressens pour vous. Imposez-vous, hein. Dites oui, dites non, mais dites quelque chose. Ne restez pas dans le silence. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous imposer. Vous avez le droit d'avoir un rêve comme tout le monde. Et ce rêve-là, vous pouvez l'atteindre si vous y croyez. D'accord? Si c'est... Purée. Donnez-moi un sac que je tape dedans, là. C'est un peu ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez... C'est ce que je ressens. Il y a une énergie, là, qui pousse en avant, mais c'est hallucinant. Bon, je vais arrêter là parce que... Merci, les signes de terre. Bah, écoutez, bon week-end, hein, parce que je pense que là, ça va pulser, hein. Allez, bon week-end, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on enchaîne avec les signes d'eau. Donc, les poissons, les cancers, les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Comment vous vous sentez? Voilà, il y a beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Alors ici, on a la carte des blocages. On a la carte
Il y a quelque chose qui vous perturbe ici, les cancers. Il y a émotionnellement, c'est un peu compliqué, il y a des blocages pour avoir cette harmonie intérieure. Peut-être que, je vais mettre ça comme ça, mais ici, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise pour pouvoir évoluer. Lâcher prise sur les blocages. Vous voyez, il y a un travail à faire ici sur votre état d'esprit ce week-end pour aller vers plus de créativité, plus de nouveautés, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau travail. Enfin, je ne sais pas ce qui vous tient à cœur, mais vers votre 9 de coupe, on va dire ça comme ça, d'accord. Ici, c'est la carte de la créativité, c'est la carte de la nouveauté. On vous sent encore enfermé dans des blocages. Il y a une difficulté ici. Alors peut-être que vous êtes bloqué dans une relation, c'est possible. Il y a peut-être une relation fusionnelle qui émotionnellement est un peu compliquée. Ça vous provoque un petit déséquilibre là, émotionnel, hein, une instabilité. Voilà. On vous dit que vous êtes protégé quand même, hein. Vous êtes protégé, mais il y a peut-être besoin de vous rapprocher, de vous connecter ici avec le monde divin. C'est possible, c'est vraiment ce que j'entends, parce qu'avec la carte de la fusion et de l'ange, pour moi, il y a une notion de se reconnecter à ce monde divin pour pouvoir évoluer. Donc, n'hésitez pas. Mais il y a aussi ce côté aide. Vous voyez, peut-être aller voir vos amis, peut-être parler, peut-être pour essayer de débloquer cette instabilité émotionnelle. On vous sent quand même protégé hein, dans votre évolution, mais il y a besoin de lâcher prise. Ici, c'est la carte du don de soi, de l'aide, du partage, et peut-être que vous avez besoin de partager tout ça. Besoin de partager tout ce qui est au fond de vous, qui vous bloque, de besoin de discuter avec quelqu'un qui a une oreille attentive, hein, quelqu'un qui sera peut-être de bons conseils, quelqu'un qui va vous apporter déjà un soutien. C'est toujours ça, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour vous, les signes d'eau? Accusation, victoire. Bon, bah oui, déjà la victoire. Bon, c'est bien. Ce que j'entends, c'est que bon, il y a peut-être des petits soucis hein, d'accusation, de médisance, pas forcément de jalousie, mais bon, des petites choses qu'on dit dans votre dos. Peut-être que vous êtes aussi, il y a une possibilité pour que certains d'entre vous soient dans une problématique juridique. Vous voyez, il y a carte du tribunal, pour moi c'est un peu ça. Peut-être que vous êtes en procès, peut-être que vous avez un dossier déposé juridique, peut-être que vous êtes en procédure de divorce, mais on voit que vous avez la victoire. La carte de l'homme, ça peut être sur l'homme, mais ça peut aussi être vous, hein, d'accord? Ça peut être cette énergie masculine aussi, hein, cette énergie qui vous pousse de l'avant, qui vous donne confiance en vous, vous êtes déterminé, vous êtes confiant, d'accord? Ouais, bah c'est vous, hein, pour moi c'est ça. C'est dans cette énergie-là que vous êtes ce week-end, par rapport à tout ce que vous pouvez subir de désagréable en ce moment. Alors c'est pas forcément au tribunal, hein, mais ça peut être ici, je sais pas, des disputes, ça peut être des petits soucis que vous avez, ça peut être des soucis financiers, ça peut être une problématique, je sais pas, de robinet qui fuit, ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, ça peut être, vous voyez, des énergies un petit peu négatives comme ça, mais on voit que vous avez la victoire là-dessus, parce que bah, vous êtes dans des énergies assez hein, de dynamique, d'action, de force, de puissance, donc forcément... Ouais, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord? La sexualité, alors, bon, il y a deux choses, hein. Ici, il y a le fait d'avoir des petits soucis au niveau du plaisir, d'accord? Au niveau de, de, de l'intérêt que vous mettez dans une problématique ou dans une situation. Ça peut être par rapport à une séparation d'ailleurs avec un homme. Ici, il y a vraiment une notion d'avoir un retour un peu négatif. Admettons, ça me vient comme ça, mais admettons, vous êtes séparé de quelqu'un
comment dire, initié cette séparation. Et on voit bien que vous pourriez être mis en accusation par cette personne, d'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Ici, on peut parler du plaisir aussi, hein, mais comme il y a deux cartes négatives autour, j'ai l'impression que ça peut concerner une histoire vraiment, une histoire d'amour, une histoire relationnelle. Alors ici, ce serait plutôt une histoire charnelle d'ailleurs, mais on va voir. En tout cas, on vous dit que vous avez la victoire là-dessus, hein. Vous avez la victoire là-dessus. Peut-être qu'on vous accuse ici. Voilà, j'ai ça. Voilà, il y a vraiment une histoire d'accusation ici, hein. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, je suis désolée, mais c'est comme si on vous accusait, en fait, de ne pas vous investir de la même façon dans une relation. D'accord? Et du coup, ça a mené à la séparation. Et peut-être que la victoire, justement, c'est la séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, peut-être que vous vous êtes rendu compte que la relation que vous occupiez avec cette personne, ou si c'est vous, eh ben, c'était pas le même plaisir, c'était pas le même intérêt. Peut-être que la personne en face était plus le côté charnel, mais il n'y avait pas de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez mis du cœur, et voilà. Vous voyez, on sent que vous êtes en porte-à-faux par rapport à ça. Et du coup, on pourrait vous accuser, d'accord? On pourrait vous dire, ouais, mais euh, ça va pas, toi tu penses comme si, moi je t'ai donné ça, toi tu m'as donné ça, tu m'as rien donné, ou vous voyez, il y a cette notion d'être déséquilibré dans une relation ici. Et du coup, la victoire par rapport à tous ces on-dit, hein, c'est vraiment, alors, soit c'est en rapport avec une séparation, avec quelqu'un, soit ici, ce qu'on vous dit, c'est séparez-vous de toutes ces médisances, passez au-dessus, hein, encore une fois. Vous avez la victoire, d'accord, sur la... Voilà, passez au-dessus de tout ce de toutes ces trahisons, de toutes ces... Ouais, c'est vraiment une histoire de couple ici, hein. Il y a vraiment une histoire de... Séparez-vous. Alors, voyez de quoi vous voulez vous séparer, parce que on peut très bien se séparer. Ça peut être en rapport avec une séparation dans un couple, parce que on se critique l'un l'autre. L'autre n'est pas content de la séparation, donc du coup, il vous accuse de tout et de rien. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, hein. Mais enfin, vous ici, ce qu'on voit, c'est que vous considérez ça vraiment comme une trahison, et c'est difficile pour vous. Ça vous met dans une... Il y a un blocage au niveau de cette relation. Il y a un blocage émotionnel. Et du coup, on vous dit séparez-vous. D'accord? Mais séparez-vous soit de ce blocage émotionnel parce que voilà, ça vous passe au-dessus. Et du coup, c'est une sorte de victoire. Soit c'est carrément sur la séparation, Donc ça, après, c'est vous qui allez voir. Mais lâcher prise, on vous dit bien, hein, séparer, lâcher prise sur ce que vous entendez, lâcher prise sur, sur ce blocage-là. Parce qu'on sent qu'il y a un blocage ce week-end sur cette relation. Pour moi, c'est du relationnel, hein. Je suis désolée, j'ai pas d'autre. Il y a un échec ici, vous voyez? Il y a un échec. On n'arrive pas à trouver l'équilibre. Alors, ça peut être vraiment par rapport à un divorce, hein. Ici, on a la carte de la loi, de l'accusation. Il peut vraiment y avoir un échec ici. Mais on vous dit que ça va vous permettre... Vous avez le miroir magique, hein, d'accord? Donc ça va vous permettre de prendre une direction, une nouvelle direction. Ici, il y a vraiment d'autres possibilités. Vous voyez, il y a plusieurs panneaux là. Il y a vraiment plusieurs... il va y avoir plusieurs opportunités qui vont vous ouvrir la réussite. Parce que le miroir magnétique, et qui vont vous permettre de vous stabiliser, d'accord? Vous voyez, ça peut être dans le domaine professionnel. Ici, on a la carte du travail quand même. Bon, ça peut être ici, hein, aussi dans un domaine professionnel. Il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des jugements dans le milieu professionnel. Vous pourriez vous sentir trahi, avoir des collègues de boulot qui sont un petit peu contre vous, vous voyez, qui médisent dans votre dos, qui vous accusent. Il peut y avoir d'ailleurs une histoire de sexe, d'ailleurs, ici, ce que j'entends dans le milieu professionnel. Et du coup, on vous dit, voilà, éloignez-vous de tout ça, hein, parce que ici, ça vous met en échec, d'accord? L'équilibre, vous allez l'avoir en partant. Alors, vous pouvez peut-être partir du boulot aussi, hein, voilà, ou quitter ce travail pour aller vers d'autres opportunités. C'est possible aussi, hein. Alors, ça peut être dans ce sens-là aussi. Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a bien parlé, mais ça fait rien. Il peut y avoir d'autres messages. Allez, bon, alors, on a la carte de la guérison qui vient de sauter, le masque, la gestation,
Alors, j'entends libération. Pour moi, ici, j'entends libération. C'est-à-dire que vous êtes sur cette voie de la guérison parce qu'on voit bien que vous êtes bloqué émotionnellement, soit dans une relation fusionnelle, soit dans l'évolution de cette relation, hein, ou dans carrément vos énergies intérieures, hein, voilà, personnelles. On voit bien que vous êtes sur la guérison et que vous êtes... vous êtes en évolution de mettre en place de nouveaux projets ou d'aller vers quelque chose de nouveau. La gestation, pour moi, c'est ça. C'est le fait que, ici, les cancers et les cancers, poissons, scorpions, c'est pour les signes d'eau. On sent que vous êtes sur la voie, en fait, de vous affirmer, d'être vraiment qui vous êtes. Voilà ce que j'entends ici. Donc, soit sur un nouveau projet, une nouvelle relation, vous voyez, hein, mais vous êtes sur la voie de la guérison pour moi. Vous êtes vraiment en pleine évolution ici, les signes d'eau. Ouais. C'est un peu compliqué, hein, pour moi, cette évolution. Le fait de lâcher les masques, d'être vraiment qui vous êtes, on sent que bah, émotionnellement, il y a des difficultés. Hein. Alors, on a la carte du visuel. Alors, visuel, santé, surprise et pacte. Bon. Alors ici, vous êtes en train d'évoluer, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends ici au niveau relationnel et sentimental. Mais peut-être ici, il y a quelque chose qui arrive, ça peut être une surprise qu'on vous fait, ça peut être une demande d'engagement dans une relation, ça peut être un accord de trouver au sein d'une relation, d'accord, le fait peut-être d'aller habiter ensemble ou quelque chose comme ça, ça perturbe et vous avez besoin d'éclairer les choses, d'accord? On vous dit que c'est pas le bon moment. On vous dit que c'est pas pour tout de suite. Il y a besoin, vous allez prendre un nouveau départ, d'accord, dans une relation, destinée ou pas, enfin, peu importe, vous allez prendre la direction de votre destin quelque part. Mais pour l'instant, on sent que vous avez beaucoup de doutes encore. Vous devez travailler là-dessus. Vous devez vraiment travailler à dire les choses, à dire ce que vous voulez faire pour vous. D'accord? C'est une question d'équilibre émotionnel. C'est une question de santé chez vous. Vous ouvrez les yeux sur ce qui est vraiment important pour vous. Et du coup, vous allez de plus en plus dire les choses et vous affirmer en tant que tel. Mais pour l'instant, on sent que c'est difficile et que même si vous avez une opportunité, eh bien, ça vous crée des doutes, encore une fois. Et vous êtes obligé d'accepter ces doutes. Pour moi, c'est un peu ça. Vous devez accepter que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Peut-être avoir de la patience pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Il y a cette notion hein, d'avoir un nouveau départ de prévu hein, dans une relation, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de doutes chez vous, et ça vous perturbe. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Mais je sens qu'il y a une décision à prendre ici par rapport à une invitation, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un changement dans votre vie, mais vous avez encore besoin de temps. Voilà. Gestation, pour moi, c'est... Voilà, les 9 mois sont pas passés, hein, d'accord? Il y a une gestation chez un homme, chez une femme, ça dure 9 mois. Donc, c'est comme si, effectivement, vous aviez encore besoin de temps pour vous révéler tel que vous êtes. C'est comme ça que j'entends. Et du coup, ça peut paraître un peu... Ah, c'est pas le moment. C'est pas encore tout à fait le moment. Il y a encore besoin d'éclaircir des doutes. Il y a encore besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui vous perturbe, d'apprendre, d'éclaircir un petit peu ce qu'on vous propose. Vous voyez, il y a besoin d'approfondir un petit peu tout ça. Bon, allez, le petit message pour les poissons. On y va. Quel est votre message, les poissons? On vous dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon. Soyez l'un avec l'autre. Regardez dans la même direction. Chérissez votre partenaire. Et on vous parle de belle union en tout cas. Allez, pour les cancers, votre petit message.
Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Donc, effectivement, ici, d'ailleurs, je me demande si c'est pas le message qui est déjà tombé pour vous, là, je sais plus pour quand, il y a un truc comme ça, pour l'astrologue peut-être, ou les énergies du mois, je me souviens plus, mais voilà, aimez-vous, ne vous critiquez pas l'un l'autre, ça ne fait pas avancer les choses, mais aimez-vous tel que vous êtes, voilà. Et du coup, ça va permettre effectivement à la relation de trouver un rythme de croisière. Et là, pour les scorpions, on vous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, vous êtes sur la voie de la guérison, encore une fois. N'hésitez pas à vous voir, hein, effectivement, à vous imaginer entouré de lumière dans des énergies positives hein, pour vous permettre de guérir, si vous avez besoin, bien sûr. Voilà, c'est terminé pour vous les signes d'eau. Je vous retrouve très très vite, merci à vous, et puis à bientôt. Allez, c'est reparti avec les signes de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue à vous. Et on va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce week-end. Comment vous vous sentez? On a la carte de la confiance et j'ai vu une autre carte qui s'est retournée à la carte du rétroviseur. Donc ici, on tourne le dos à son passé, on avance, on est plus confiant. On tourne le dos à son passé, c'est toujours... deux poids, deux mesures ici, hein, c'est-à-dire que on avance tout simplement. On se projette plus vers le futur, on reprend confiance en soi. Donc évidemment, quand c'est comme ça, quand on reprend confiance en soi, qu'on reprend son pouvoir, on imagine qu'on l'a perdu précédemment et que du coup, on tourne le dos à ce passé là, hein, d'accord. Ici, on va vers plus de stabilité, plus de force. Clairement, les signes de feu, ici, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Ça, c'est clair. Ici, on a cette envie de partage. On a la carte du Carpe Diem derrière. Ça nous permet effectivement d'élargir le cercle social. Ça permet de retrouver ses amis. Ça permet d'être un peu plus... d'avoir envie de profiter de la vie, d'accord? Aussi bien dans son entourage, ses amis, que soi-même. Ici, on est dans la carte vraiment où on profite des petits bonheurs, d'accord? On profite de son entourage, on profite de sa famille, on profite pour sortir, pour s'amuser, vous voyez, on profite de la vie, quoi, ici. Et c'est le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre confiance en soi. On a vraiment cette envie d'avancer et de se projeter vers le futur, tout simplement, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, les petits messages pour ce week-end. Alors, la première carte, c'est la carte de la famille. Quand je vous disais qu'il y avait la carte de la famille. La carte, alors la deuxième, c'est celle qui s'est retournée, c'est la jalousie. La correspondance. Le compromis. Ici, il y a une notion peut-être de nouvelles une nouvelle qui peut vous perturber. Ça, la joie, la santé ici. Ou alors, il peut y avoir ici... C'est drôle. Il peut y avoir des jalousies, encore une fois. C'est fou, c'est pas mal ce week-end, hein, les jalousies, les énergies négatives qui vous entourent. C'est pas vous, c'est autour de vous. On sent qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à quelque chose qu'on vous propose, par rapport à un contrat que vous avez signé, ou par rapport à une nouvelle orientation professionnelle. Un nouveau projet, quelque chose. Ici, vous avez peut-être une signature, hein, une signature de contrat, une signature pour faire autre chose. Et on sent qu'il y a de la jalousie autour de vous. Famille, jalousie, pour moi. Et encore une fois, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça appartient du domaine de l'hérédité. Ça appartient du domaine de l'imprévu, de quelque chose qui vous arrive soudainement. Vous voyez, ça peut être une proposition ici ce week-end qu'on vous fait et on voit qu'il y a de la joie. C'est quelque chose qui est important, qui vous fait plaisir, mais on sent qu'autour de vous, ça grince un peu des dents. Voilà ce que j'entends.
ça grince un peu des dents, notamment au niveau familial. Donc, bah, voyez hein, ce qui peut ressortir. Alors, j'ai la carte de la sexualité d'accusation. C'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être... pour moi, il y a quelque chose hein, qui perturbe votre entourage, un accord de trouver et qui vous fait plaisir, hein, quelque chose qui... Alors, il y a peut-être une histoire aussi charnelle, hein, c'est possible, il y a peut-être un coup de canif dans le contrat, j'entends pour certains, voilà. Et au niveau famille, ben, voilà, il peut y avoir une notion de triangulaire ici quelque part. Vous voyez, ça vous parle. Mais en tout cas, on sent que vous êtes mis en accusation par rapport à ça. Mais que, bon, il va y avoir ici, encore une fois, la victoire, une prise de distance de votre part par rapport à toutes ces énergies un petit peu négatives. Il y a certainement, peut-être, pourquoi pas aussi, une décision qui va être prise, une décision officielle. Et pour moi, alors, c'est pas forcément relationnel, hein, c'est par rapport à quelque chose qu'on vous propose. Un nouveau contrat de travail, un nouveau projet, je l'entends pas sur la relation, mais on sent que c'est quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, qui vous redynamise, qui vous redonne de l'énergie. Euh, mais on sent que bah, ça plaît pas à tout le monde, que ça grince des dents, alors qu'en fait ici, on vous dit ça va se rétablir. Voilà, ça va. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver, mais soyez ferme dans ce que vous voulez, d'accord? C'est vous qui donnez la dernière, qui décidez. Voilà. C'est vous qui décidez d'y aller ou pas, d'accord? Le carte du voyage, ça peut signifier que ben, c'est une avancée, c'est vous qui décidez d'y aller ou de ne pas y aller, mais c'est aussi votre prise de distance qui fait que vous allez vers la victoire, d'accord? Bon, voilà, c'est comme ça que je l'entends un petit peu ici au niveau de ces énergies. Allez, on y va avec le domaine relationnel, on va aller voir un petit peu les messages. Alors, la première carte qui s'est retournée, c'est le non. D'accord, bon. Déjà. Non, tendresse, déplacement. Pourquoi le non? Comme si vous vous refusiez quelque chose ici, les signes de feu. Vous faites le deuil d'une situation ici. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne vous donnez pas la permission de faire quelque chose ici. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre ce que j'entends. Vous avez envie, peut-être. Vous avez peut-être envie de bouger, vous avez peut-être envie d'aller retrouver quelqu'un, vous avez peut-être envie de faire un voyage, quelque chose. Vous avez vraiment, encore une fois, des sentiments. Vous avez envie hein, de moments de tendresse, peut-être avec votre hôte. Mais c'est comme si vous l'interdisiez. Vous le cachez, vous le gardez pour vous parce que vous avez peur de souffrir ici. C'est comme ça que j'entends. Il y a une décision à prendre, en tout cas. Il y a... Ouais. Comme si vous vouliez revenir, en fait. Ah, il y a une notion de flamme jumelle. Hein. Ça m'étonnait que ce n'était pas tombé encore ce week-end. Pourtant, ici, il y a une belle relation de flamme jumelle, une relation fusionnelle. Vous êtes dans cette relation-là. Et c'est comme si ici, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être eu la fin de quelque chose, une séparation, bon, un deuil à faire, hein, une difficulté dans la relation. Et c'est comme si vous vous interdisiez de parler, comme si vous interdisiez d'avancer sur cette relation. C'est comme si vous ne vouliez pas... pour moi, c'est vous vous interdisiez d'y aller. Vous avez une décision sur le retour, vous voyez, vous avez comme si vous aviez envie de revenir. Vous avez envie de revenir dans cette relation, mais on vous dit oui, hein. On vous dit, voilà, faites la lumière, et c'est une opportunité ici. Hein. Peut-être il y a une opportunité, une nouvelle chance de recommencer quelque chose, peut-être, d'accord? Ça évolue, ça évolue.
Vous devez peut-être couper avec des énergies un petit peu négatives, hein, profit, des énergies un petit peu matérielles. Peut-être que vous avez besoin, encore une fois, de couper avec un problème financier, problème matériel. Mais on vous dit que vous êtes dans une relation ici très fusionnelle. On vous dit oui, mais c'est vous qui ne voulez pas. Parce que vous avez peur de souffrir. Et pourtant, ici, on sent que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de... Voilà, il y a certainement ici, vous avez... Oui, il y a envie d'avoir un retour sur quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Comme si vous étiez en break ou en séparation, vous avez fini une relation et puis vous êtes tenté de revenir, mais on sent que c'est difficile, voilà, vous pourriez vous l'interdire. Alors qu'en fait, vous êtes dans une belle relation pour moi ici, mais bon. Après, voilà, hein, faites selon ce que vous... Ça évolue, hein, ça évolue. Écoutez vos ressentis, hein, écoutez vos ressentis. Faites ce ce qui vous semble bien pour vous, hein, d'accord? Je vais laisser la carte des flammes jumelles là. Allez, on prend votre petit message pour vous, les signes de feu, pour les béliers d'abord. Oups, bon, je prends celle-là. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ben voilà, hein, réfléchissez. Réfléchissez un petit peu, prenez du temps ce week-end pour réfléchir. Pour les lions, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on sent ici que, encore une fois, un petit espace de réflexion, partez en introspection, savoir ce que vous ressentez, comment vous êtes, dans quel état vous êtes et pourquoi vous êtes comme ça, d'accord? Et pour les sagittaires, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et ouais, exactement. Tout à l'heure, je vous disais, séparez-vous, hein, je sais plus, de tout ce qui est matérialité, mentale, hein, profit, c'était ça pour moi. Hein, et écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Si vous pouvez faire si vous aviez l'occasion de faire ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Voilà mes amis, signe de feu. Merci à vous. Et puis, écoutez, passez un bon week-end. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine cette vidéo du week-end, des énergies du week-end, par un petit mantra pour tout le monde. Voilà, ça va faire du bien de se répéter une petite phrase positive pendant ce week-end. Vous savez que pour certains, c'est un petit peu compliqué les énergies. Donc, voilà. On va rester dans la positivité. Je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent. Voilà. Soyez ancrés. Ancrez-vous ce week-end. Profitez de ce que vous avez. Soyez dans le carpe diem. Profitez du moment présent. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit de faire. Ça va vous permettre de vous libérer de toutes ces énergies négatives qui appartiennent au passé ou qui doivent appartenir au passé. C'est comme ça que je l'entends. Voilà. Merci à vous les amis de m'avoir écouté jusque-là. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Passez un excellent week-end et puis prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt.